Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité. Hier, nous avons parlé du Mahatzis HaShekel. Aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash à qui on va donner le Mahatzis HaShekel, les frais généraux pour le Beth Amikdash, mais aujourd'hui, il y a des pauvres qu'il faut aider. Aujourd'hui, il faut aider ceux qui étudient la Torah. Ceux qui sont les nécessiteux, surtout, voilà, maintenant, la fête de Pessah, elle approche, donc c'est très important d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de bien fêter la fête de Pessah. N'oubliez pas que à Pessah, on invite les pauvres à venir manger chez nous. En fait, aucun pauvre ne vient chez vous, parce que même les pauvres, même s'ils veulent venir, on ne les cherche pas. Et aussi, ils ont honte de venir chez vous. Vous imaginez une famille qui vient chez vous alors que vous avez votre propre famille, mais il y a les paniers de Pessah qu'on distribue à gauche et à droite. Voilà, c'est très important. Voilà une belle histoire que je voudrais vous raconter, qu'elle s'est passée lorsque j'avais 7 ans. 7 ans. Oui, 7 ans. C'était à Essaouira. J'étais quelqu'un qui aimait jouer avec les chats. J'adorais les chats. Et beaucoup des fois, la maison de Rabbi Haim Pinto Essaouira, elle était grande. Et beaucoup des fois, au 2e étage, on avait tout un immeuble à nous. Et c'est la maison de Rabbi Haim Pinto. Et je suis né là-bas. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, si vous allez à Essaouira, vous allez voir que toute la maison, elle est inhabitée. Pourquoi? Parce que depuis tout le temps, la maison, depuis que Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, est décédé, la maison, elle a été habitée par mes parents. Moi, je suis né là-bas. Après, c'est ma tante, Lala Myriam. Et depuis que Lala Myriam est décédée, la sœur de mon père, alors la maison, elle est inhabitée. Il y a, Baruch Hashem, grâce à Dieu, il y a les gens qui vont la visiter, il y a des gens qui s'occupent de la maison de Rabbi Haim Pinto. Elle est magnifique, elle est très belle. On fait tout pour garder sa beauté, son origine. Il y a la synagogue, il y a de tout. Et à l'éveil de Pessah, Shabbat Agadol, c'était un vendredi, je suis sorti, j'ai vu un chat, un petit chat. J'ai dit, celui-là, je ne le veux pas pour ma collection. J'ai déjà presque 10-15 chats à la maison. Et chacun dans son coin, je leur donnais à manger. Ils n'avaient pas à se disputer. C'était comme ça une fois. J'avais une fois, j'ai fait une collection des souris. Les souris, les blancs là. Une fois j'étais jeune. Une fois c'était des dindes. Une fois même, je voulais apporter un petit mouton et le faire monter au 2e étage. Mon père m'a empêché. Mais bon, ce fameux vendredi-là, j'ai vu un petit chat, et je voulais l'attraper, il a couru. J'ai couru derrière lui. Il est monté une terrasse, et c'était la terrasse de la synagogue de Rabbi David Belhazan, qui était l'ami intime de Rabbi Haim Pinto le Grand. Il est enterré à Marrakech. D'ailleurs, si vous allez à Marrakech, allez-y le pèleriner. Il est enterré avec Rabbi Abraham Azoulay à la Vajan, grand Mikoubal. Et les deux, ils ont étudié la Torah avec Eliyahu Navi. Et puis, j'ai fermé la terrasse. Et à la terrasse, il y a une verrière. À travers cette verrière, il y avait là-bas la lumière qui rentrait à la synagogue. Et la synagogue était très profonde. Presque 25 mètres, 30 mètres de hauteur. Et j'ai fait attention pour ne pas marcher sur le verre. Si je marche sur le verre, je tombe. Malheureusement, c'était grave. Ceux qui ont fait ça, ils ont pris le risque. Quiconque pouvait tomber. Je ne sais pas comment personne n'est tombé. J'étais, je pense, le premier qui est tombé. Je courais derrière le chat. J'ai fait un faux pas. Hop, je suis tombé. Grâce à Dieu, je me suis rattrapé. Je ne peux pas vous dire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je ne peux pas vous dire.
Grâce à Dieu, il y avait une femme qui est venue pour allumer les veilleuses de la synagogue. Elle a vu que la synagogue était sombre. Elle a levé la tête et elle a vu un corps qui était là. J'étais accroché. Elle monte. Elle appelle quelqu'un. J'oublie son nom, je le connais bien. Les deux, ils m'ont aidé à me lever. Et puis voilà, je suis parti à la maison. On m'a pris à la maison. Ils ont raconté à mon père le miracle qui m'est arrivé. Mon père, toute la nuit, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il m'a posé des questions. Comment ça se fait que je ne suis pas tombé? Combien de temps tu es resté accroché? Et il me prenait et me disait, accroche-toi à la porte. Je vais calculer combien de temps tu vas résister. Je ne pouvais pas résister plus d'une minute. Après, je tombais. Mon père, une fois, il m'a dit, après le Shabbat, il me dira, David, sache que c'est pas Rabbi Himpido qui t'a protégé. C'est pas le tzaddik Rabbi David Ben Hazan qui t'a protégé. Celui qui t'a protégé, c'est la Torah que j'étais en train d'étudier au moment que toi tu es tombé. Et la tzedaka que j'ai donnée pour les pauvres de Pessah. Et c'est mon histoire de Shabbat Agadol. Chaque année, je la raconte, à ma manière, que le zéchout de la tzedaka que vous faites, le zéchout de Rabbi David Ben Hazan, soit avec vous. Bonne fête, que le bon Dieu protège à Merkat. حي بنتو وقف لنا زي خو